3 minutes pour comprendre, programme de géographie de terminale, premier chapitre, les mers et les océans, vecteurs essentiels de la mondialisation. Pourquoi et comment jouent-ils un rôle décisif dans la mondialisation? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Quelles ressources et activités attirent d'abord les hommes dans les régions littorales et les espaces maritimes eux-mêmes? Des ressources alimentaires, poissons, coquillages, etc. Des plateformes pétrolières et gazières. Les parcs d'éoliennes offshore ont par définition les pieds dans l'eau. Les fonds des mers sont riches de nodules polymétalliques qu'il est encore peu rentable d'exploiter. Longtemps balnéaire, le tourisme de masse connaît désormais un développement de la plaisance et des croisières, surtout en Méditerranée, dans les Caraïbes et en mer de Chine méridionale. Comment les espaces maritimes connectent-ils les économies nationales? Les activités se concentrent sur les littoraux, non seulement pour la pêche et le tourisme qui en dépendent directement, mais aussi pour l'industrie de plus en plus dépendante de lourdes importations ou qui exporte massivement outre-mer afin de diminuer les coûts de transport. À proximité des ports commerciaux, se sont donc développées des zones industrialo-portuaires, ZIP, qui attirent des sous-traitants, des sociétés de services et leurs employés. Les grands ports jouent ainsi le rôle de synapse, c'est-à-dire de liaison entre des territoires aux aptitudes complémentaires. Les mers et les océans concentrent aussi 80% des échanges internationaux de marchandises, car le transport maritime est beaucoup moins cher que l'avion, à bord de navires spécialisés pour les hydrocarbures ou de porte-conteneurs pour les marchandises solides. Les conteneurs s'avèrent très pratiques en raison de leur intermodalité, c'est-à-dire qu'il est facile et rapide de les transborder sur des camions ou des wagons. La plus grande partie des connexions Internet reliant un continent à l'autre, voire un pays à l'autre, traverse aussi les océans dans des câbles en fibre optique. Comment la mondialisation accentue-t-elle les inégalités spatiales? 85% des flux maritimes concernent les pays de la triade. Les 3 foyers principaux d'activité et de richesse dans le monde sont reliés par la route maritime circumterrestre qui fait le tour de la Terre. 2 exemples permettent de prendre la mesure du rôle des passages hautement stratégiques qui la verrouillent. En 2021, un porte-conteneur a bloqué le canal de Suez, occasionnant des retards dans les livraisons en Europe. Des responsables iraniens menacent régulièrement de fermer le détroit d'Ormuz au débouché du golfe Persique, qui abrite une grande partie de la production pétrolière mondiale. Les risques sont accrus par la navigation le long des côtes ou cabotage. Lieux de production et d'échange, les mers et les océans jouent un rôle majeur dans la mondialisation, dont ils révèlent les fortes inégalités spatiales. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.